Les pros de la démago. Ce qu'il faut bien voir derrière cette accusation de populisme ou de populiste, c'est que le choix d'ignorer ou de mépriser les classes populaires n'est pas une erreur. Ce n'est pas un refus de reconnaître à une part de la population son importance politique. C'est l'acceptation qu'ils ne peuvent plus agir sur cette partie de la population. Et donc ils développent des stratégies, enfin une stratégie, pour pouvoir faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc ce n'est pas par incompétence ou par idiotie, encore que il y a de forts beaux représentants de ces deux catégories parmi les macronistes, comme d'ailleurs à gauche. Ce n'est pas par idiotie ou par incompétence, c'est par démagogie et par cynisme qu'ils les ignorent. Car on peut retourner l'argument contre eux. Si le Rassemblement national est populiste, c'est-à-dire s'il, on va dire, qu'il caresse dans le sens du poil les classes populaires, selon les macronistes et la gauche, et surtout selon les macronistes, ils le font eux aussi, mais pas sur la même cible. Je l'affirme, il y a un populisme macroniste au sens où les macronistes entendent le mot populisme. Les macronistes sont les populistes des classes intermédiaires et des classes aisées. Lorsque les macronistes jouent du violon sur les retraites en disant « Vous comprenez, ils ont passé toute leur vie à cotiser, ils ont bien le droit de jouir des fruits de leur travail. » C'est parce qu'ils savent très bien que l'électorat retraité leur est acquis. C'est pas de la démagogie? Lorsque les macronistes, voire même Emmanuel Macron lui-même, tiennent des propos sur les premiers de cordée et disent au fond « Non mais, ces gens qui ont réussi, qui ont travaillé durement pour réussir, on va quand même pas leur prendre ce qu'ils gagnent pour donner au raté, à ceux qui ne valent rien. » C'est pas un discours démagogique? Si, l'objectif, c'est de séduire un électorat qui pourrait être sensible à ce genre de propos. C'est du miel pour les oreilles. Donc c'est un populisme qui ne dit pas son nom. Simplement, ça ne fait pas référence aux classes populaires. Donc le mot populisme est peut-être dans sa construction même inadapté à ce genre de démarche. Mais il s'agit bien d'une démagogie manipulatrice, qui vise ni plus ni moins qu'à accomplir les mêmes résultats que ceux que prêtent au RN les macronistes et la gauche. Lorsque la France insoumise passe d'anticléricale et d'anti-religieuse à un discours plutôt islamophile, c'est par volonté de séduire une partie de la population qu'ils estiment leur être acquise, et donc de consolider leurs acquis. En d'autres termes, l'accusation de populisme n'est que le pendant de leurs propres actions qui visent à consolider leurs fiefs, leurs petits fiefs électoraux, car ils savent qu'ils sont en minorité et qu'ils doivent consolider à tout prix une base sans laquelle ils ne peuvent espérer le pouvoir. On pourrait même considérer d'ailleurs qu'au premier temps du macronisme, c'était bien un homme charismatique seul qui cherchait à manipuler la population, la foule, contre une élite sclérosée de l'alternance gauche-droite, hollandiste et sarkozyste. D'une certaine manière, si on prend la version caricaturale que les macronistes donnent au populisme, Emmanuel Macron a fait preuve de populisme, dans sa version la plus pure. Ce qu'il faut voir, c'est que le mot n'est jamais utilisé de manière à refléter la réalité. Elle est toujours faite pour déformer et interpréter cette réalité dans leur sens. Et on verra dans l'épisode prochain que ce n'est qu'à défaut de pouvoir faire fermer les bouches qu'ils aimeraient voir fermées, qu'ils opèrent de la sorte. Car en réalité, leur véritable aspiration, c'est de censurer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aimer, de commenter et de partager la vidéo au maximum. Et quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.